Bonjour tout le monde, camarades mauriciens. Moi, Yuvan Dujadar, le leader de l'Alliance L'Espoir. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui. Tous nos camarades journalistes, nos familles, nos camarades, tous les Mauriciens qui peuvent nous à l'étranger, la diaspora mauricienne, tous les jeunes qui peuvent nous aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire et je remercie ceux qui prennent le temps pour venir vers nous. Je accueillir avec bras ouverts, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un moment que beaucoup d'entre nous, ils prennent courage de venir de l'avant, un courage pour rentrer dans la politique, un courage pour essayer de faire nos changements à nos façons. Premièrement, je voulais dire que c'est un moment que nous pouvons bien solidaires comme une nation mauricienne. Nous vivons dans un des plus jolis pays dans le monde, l'île Maurice, la République de Maurice. La contribution que nous avons dadi, une contribution pour ce pays-là, est extraordinaire. Je ne laisse nous un terrain, je ne laisse nous la terre, je ne laisse nous l'économie, je ne laisse nous la mer, je ne laisse nous l'espoir. Comme je t'étais aujourd'hui, nous ne pensons pas. Mais sa même contribution qu'il nous fait là, malheureusement, nous perdons. Nous perdons beaucoup cette contribution-là à cause de certains démons, certains clans familiales, certaines mafias et certains cartels qui peut empêcher Maurice à de l'avant. À l'heure de l'industrialisation mondiale, la 4e ère, Maurice est capable d'être gagnant ou il est capable d'être perdant. Il est capable de gagner par la force de la jeunesse. Il est capable de gagner par l'emploi qu'il a créé pour demain. Il est capable de gagner par l'intelligence émotionnelle. Il est capable de gagner parce qu'il croit dans sa Maurice-là. C'est un Maurice qui, l'Alliance L'Espoir, a envie de travailler avec. Mais ça même Maurice-là, il est capable de perdre à cause du changement climatique, à cause d'un problème que les gens peuvent continuer qu'aucun ne peut. Maurice, que un clan peut être plus fort que la démocratie. Un clan qui peut rentrer dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur, qui ne coquin ou le cœur, qui ne coquin ou la clé, qui ne coquin ou dignité. C'est ça Maurice-là qui nous besoin de combattre. Ça m'a dit qui ne pas croire dans sa Maurice-là. À l'Alliance L'Espoir, c'est un moment que des partis politiques, des formations, qui ne viennent de l'avant parce que travail là, pas peut faire bien. Si travail là, tu peux faire bien, nous partis pour là. L'Alliance L'Espoir, parti pour là. Si travail là, tu peux faire bien. Malheureusement, il ne peut pas faire bien. Nous ne pas là en tant que nouveau l'Alliance pour combattre juste par nous, juste par la critique, juste par le négatif, juste par ce qui est vindictif. Nous là pour créer un consensus. Parce que la politique de demain, c'est un consensus. Nous besoin travailler avec les gens avec qui nous travaillons. Et nos bons gens partout dans Maurice, et nous besoin trouver eux, ramener eux ensemble et faire ça Maurice là au-delà. Dans ce combat qui nous permet là, nous avons Patrick Philogène. Patrick Philogène, c'est un patriote, pareil comme nous, pareil comme vous, pareil comme beaucoup de Mauriciens aujourd'hui, à Maurice et à l'étranger. Patrick Philogène, c'est le leader de nos républiques. Au bout de la parole dans quelques minutes, pour dire nous un peu plus dans ce combat, là aussi qu'il est bien mené à nos républiques, et aussi qui fait joindre le groupe Enforce Maurice. Enforce Maurice qui a commencé par un mouvement social, un mouvement de réflexion, un mouvement que les Mauriciens disent enough is enough. Un mouvement que les jeunesse peut dire, nous avons 20 000 personnes qui peuvent suivre nous, 1 millier qui peuvent écrire nous tous les jours, à différentes façons, qui peuvent communiquer avec nous, qui peuvent dire nous, Yuvan, Vamen, Patrick, Alexandre, Dishui, Patrick Belco, entre autres, tous nos camarades, qui nous peuvent faire pour ça Maurice-là. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent continuer à montrer le dégoût, peuvent continuer à montrer qu'il y a un Maurice qui ne peut pas cavaler de l'avant, mais ils peuvent avoir une solution. Donc, en Force Maurice, il a commencé par un groupe qui peut proposer une solution pour l'île Maurice de demain. Et éventuellement, nous réalisons aussi que malheureusement, le système mauricien, nous pouvons capable de faire une transformation politique, nous pouvons capable de faire une contribution politique. Et c'est ça aussi, ça, l'engagement qui une vingtaine de dimons viennent de l'avant et qui disposés pose candidat. Ça va un dimon là, nous vous présentons aussi dans quelques minutes. C'est pas un dimon qui travaille pour Maurice. C'est pas un dimon qui court dans sa Maurice là, qui est courageux. Quand on trouve Dishui qui est le numéro 7 dans Rivière du Rempart, que dimon n'a pas fait critiquer parce qu'il y a une madame. Quand je peux donner toute qualité, non, le madame. Il montrer qu'il a courage, qu'il a envie de la guerre pour sa Maurice, qu'il est prêt pour ça. Et que nous avons beaucoup comment Dishui. Et que une des bonnes raisons qui fait nous créer ça aussi, c'est qu'il nous a fait un espace pour ça, nouveau Maurice. Donc,
Deux affaires, je vous dire avant de passer la parole à Patrick. C'est qui, premièrement, nous démontrons aujourd'hui qu'il n'y a pas pénant petit parti et grand parti. Maurice, c'est en France Maurice et une république, c'est des grands partis. Quand on pense la compétence du monde, l'intégrité de nos camarades, le courage qu'ils vont prendre, la volonté qu'ils ont pas les rejoindre dans un grand parti politique, ça a démontré aussi qu'ils étaient dans une ligne de conduite. They have a behavior, une façon de faire les choses. La vision, du monde demande beaucoup c'est quoi la vision. Et Alexandre disait ça très bien, c'est la méthode. La méthode qui nous servir pour sens ça. Nous pouvons servir une nouvelle méthode pour faire la politique différemment. C'est la politique autrement. Et pas prendre ça mot-là à la légère. Nous pas prendre à la légère. Pas venir dire qui fait 10-20, qui fait 10-20 candidats, qui fait un petit parti. Non, nous pas cyniques, nous pas vis-à-vis cyniques. Maurice mérite mieux que ça. Nous pas mérite un clan familial. Nous pas vote la cuisine. Nous pas vote pour un dimon qui peut faire nous saigner l'autre. Nous besoin vote pour un dimon qui a sa compétence pour faire Maurice au-delà. Donc, dans ce sens-là, je laisse la parole à Patrick, parce qu'il est important aussi comment nous continuer ce dialogue-là. C'est un début. Nous rentrons ensemble en force Maurice et nos républiques, parce que, de nos perspectives, c'est la possibilité de travailler ensemble, la possibilité de faire un plus grand impact. Dis-moi, on a envie de trouver qu'il y a un partenariat, une alliance. Et que nous cherchons beaucoup d'idées pareilles, communes, le développement durable, l'économie, le social et la question de jeunesse, sport, entre autres. Et que nous sommes capables de capturer sa Maurice de demain. Donc, sans retarder, je vous donne la parole à Patrick Philogène, le dirigeant de nos républiques. Merci, Yovan. Bonjour tout le monde. Et pour nous républiques, c'est une première. Nous verrons dans une élection qui nous rêvait depuis 5 ans et qui nous décidait depuis plus qu'1 an. Donc, nous républiques, il commençait par une think tank depuis plus que 5 ans. Avec mon universitaire, mon professionnel, mon entrepreneur. Nous nous rassemblons ensemble parce que nous pensions, nous tenions des affaires pour faire pour nos pays, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils nous retrouvaient. Nous pensions que l'actualité politique, à l'époque, tu besoin de commenter, tu besoin de critiquer, tu besoin de mettre les réseaux sociaux, tu besoin de faire une action pour être une espèce de chien de garde dans le monde en dehors du Parlement. Mais après beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, nous avons décidé que nous sommes prêts pour faire un parti politique. Et nous organisons une action sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, nous avons envie que si les gens suivent nous l'idée. Et ça, action sur le terrain, là, il y a un succès extraordinaire. Nous avons fait une campagne de sensibilisation contre la saleté et le plastique dans la mer. Ça finit par un vrai bel événement. Et en plus qu'un an, après que nous travaillons en profondeur sur beaucoup de dossiers d'importance nationale, nous avons décidé pour prendre part dans cette élection. Parce que nous pensions qu'il nous avons l'idée bon. Et ça m'a l'idée là pour intéresser le plus grand nombre de Mauriciens. Les Mauriciens, ils aident nous eux-mêmes à travers nos rencontres avec eux pour préparer cette élection qui va venir. Nous travaillons sur un programme, nous passons au terrain, et le terrain, nous comprenons que les Mauriciens, infini, comprennent, parce qu'ils sont intelligents, et ils ont une volonté pour faire un changement de fond. Politique, une fatigue Mauricien. Mauricien dégoûté avec politique. Que doit aller aujourd'hui, du monde pas envie de trop politicien. Je ne peux pas comprendre que politique c'est une affaire noble. Servir au pays, c'est une affaire noble. Nous ne perdons l'habitude de comprendre Maurice qu'un politicien, c'est un serviteur du pays. Malheureusement, qui nous trouvons, un politicien servit eux avant tout.
qui fait l'alliance avec Enfonce Maurice. L'alliance Enfonce Maurice, il vit naturellement. Parce qu'ils ont la même vision, ils ont la même philosophie politique. C'est un parti qui, comme nous, et a beaucoup de jeunesse, donne la place à Banzen. C'est un parti qui prône le développement. C'est un parti qui a envie, comme nous, diminuer l'inégalité. C'est un parti qui finit comprendre que l'écologie est très important dans ce pays-là, est très important et qui dit que dans Maurice peut réagir beaucoup plus qu'il y a un gouvernement en place. Le gouvernement en place peut comprendre l'impatience nous peuple pour l'écologie. Nous avons décidé donc pour marier Piquet, pour faire et propose Mauricien sans se manier. Nous comprenons qu'il y a une alternative à une grosse alliance. Nous comprenons. Dimoun dit à nous, bizarre créer une alternative pour une grosse alliance. Il y a une possibilité qui dit a envie de voter compétent. Et il y a une possibilité qui dit a envie d'arrêter votre bloc. Et nous faisons nos campagnes dans cette direction-là. Il est important que les Mauriciens aujourd'hui choisissent dans un bon candidat, choisir dans un vrai patriote et donne ce vote dans chaque circonscription à un patriote. Les Mauriciens attendent ça. En tout cas, le terrain, c'est unanime. Je vais vous causer brièvement la structure, programme principal qui l'Alliance L'Espoir a décidé de travailler. Bien sûr, dans une conférence de presse, ce n'est pas grave, étale complètement le programme, mais nous vous donnons les main goals. Social. Nous vous prenons en action qui organise la coopération pour lutter contre l'inégalité. Chaque dimoun, dans chaque domaine, d'aller pour réintervenir chaque point qui vous dit. Travaille aussi pour l'intégration sociale. Nous vous cassons ça en petit bout d'aller. Deuxièmement, l'écologie. Nous vous travaillons pour trouver une solution pour un pays vert. Nous vous travaillons pour rendre nos pays propres et rendre la terre plus propre. L'économie nous besoin redéfinir un nouveau avenir et une nouvelle perspective pour Maurice. L'économie ne reste figée, personne ne peut calculer qu'il y a un nouvel avenir qui besoin. Sport et création. Nous besoin faire que sport et création dans ce pays-là deviennent un vecteur pour le mauricianisme. Nous nous trouvons dans le jeu des îles. Nous comprenons que les Mauriciens ne peuvent pas ça même. Nous avons besoin des affaires qui rassemblent nous au lieu qui divisent. Politique, un autre item important du programme, nous visons pour une représentation équitable dans le Parlement. Non seulement dans le Parlement, dans l'Assemblée, mais dans toute une institution publique et même privée. Parce que la représentation de femmes, c'est problématique dans ce pays-là, comparé avec les autres pays, nous sommes bien en retard. Mais il y a une possibilité qui, l'ambiance de la politique, l'ambiance qui passait dans le Parlement, l'ambiance qui nous trouvait avec un scandale, avec une injure, fait que madame pas envie de retrouver les autres sa qualité de plateau. Mais nous travaillons là. Nous-mêmes, nous avons des difficultés pour mettre des gens madame parce qu'effectivement, c'est décourageant. Quand vous passez à gauche, à droite, vous gagnez un style de durée, ce n'est pas facile. Chacun de mes intervenants qui peut passer après moi, je vous développe les 5 causes-là. Moi-même, je vous cause le social tout de suite après pour ne pas faire un doublon. Et nous présentons 5 axes aujourd'hui pour comprendre toutes nos priorités. Si vous allez nous répondre à certaines questions qui ont envie supplémentaires, nous pouvons essayer. Mais aujourd'hui, nous vous donnons un aperçu du travail que nous pouvons faire depuis 10 ans. Donc, voilà en ce qui concerne la petite présentation générale. Au niveau social, qui moi je peux vous causer aujourd'hui, nous avons un plan pour éradiquer l'extrême pauvreté. Pour nous, il est inacceptable d'un pays qui est en développement comme ça, quand on a la case qui vaut par millions, voire centaines de millions, et il y a une catégorie de monde estimée selon certaines ONG à 8000 qui vivent encore dans l'extrême pauvreté. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable. Et ça, c'est un épée de Damoclès sur nous la tête. Nous pouvons construire 20 enabling villages à travers le pays.
50 la case par Enabling Village. Chaque village, il peut servir pour former une famille vers cette réintégration vers la société. Ça veut dire, monsieur et madame, pour suivi par un ONG, un psychologue, un accompagnateur, je peux gagner des informations d'un métier, peu importe qui métier qu'ils ont choisi. Nous pouvons accompagner les autres pour faire ce qu'ils ont envie de faire, correctement. En même temps, nous pouvons faire un travail dans un poste qui peut faire l'expérience de ce qu'ils ont fait travail. Et suivi, et tous les jours, ça va nous aider là pour suivre. Vous êtes bien capable de gagner l'espoir pour l'avenir. Si vous avez des gens qui gagnent une formation continue, suivie, adaptée pour eux, après 2 ans, nous espérons qu'il y ait un gros pourcentage pour regagner l'envie, regagner l'espoir et je peux amener notre famille vers le futur. Pendant ce temps que madame et monsieur peuvent faire des cours là, tous les autres enfants pour bénéficier d'un accompagnement spécifique pour l'école. Nous pouvons faire les autres suivre encore plus, de plus près, tous les jours, devoirs, activités sportives, tout ce qu'il y a des enfants qui disent classe aisée, gagner dans une famille. Et qui, dans une famille pauvre, malheureusement, il ne peut pas gagner l'occasion. Il peut avoir la table pour le travail, il peut avoir de la lumière, il peut avoir de l'eau, il peut avoir de linge. Mais comment vous voulez ces enfants-là finir? Je peux rester dans ce cercle problème-là. Au niveau logement, nous avons un retard considérable. Il y a un rapport qui nous sorti l'année dernière, nous avons 40 000 logements en retard. Et tout gouvernement vient aller, dire où je peux construire 10 000, 20 000, 30 000, 10 000, 5 000. Tendez ça, l'annonce belle. Résultat, 10 dernières années, moyenne, la case qui est construite par les 2 gouvernements qui sont passés, l'une fait 700 la case dans l'année. 700. À ce rythme-là, je ne sais pas combien d'années nous pouvons rattraper ce retard. Donc, nous, ce qui nous peut préconiser, empower tout propriétaire de la case cité, parce qu'il y a une cité, il y a des gens qui vivent là-dedans, malheureusement, beaucoup de cette cité-là, il y a un salut. Parce qu'il va là construire bout de casse cassé, pas de casse, il commence pas de fini. Nous pouvons empower tout ça de propriétaire-là pour redévelopper notre propre la case. Je suis déjà propriétaire de la case, mais je n'ai pas de casse, je n'ai pas de finance, je n'ai pas de l'encouragement, je n'ai pas aucune institution qui peut accompagner les autres. Pour redévelopper sa propre case. En se faisant qu'ils peuvent redévelopper ça, nous pouvons relancer eux-mêmes dans de bonnes conditions, plus dignes, ok? Et surtout, nous sommes capables de relancer une famille d'une partie de la case en logement locatif. Le gouvernement n'a aucun programme pour la location. Il y a une famille monoparentale, il y a une femme qui a une difficulté financière. Et il y a un vieux monde qui vient à côté des autres familles. Je peine un choix. Donc, c'est pour ça que nous trouvons beaucoup la case, overcrowded, personne n'y prévoit pour sa catégorie. Ça, c'est au niveau logement. Dernièrement, nous ne pouvons pas construire, dans le logement, toujours sur nous ne pouvons pas construire une boîte d'allumettes qui n'est pas adaptée pour cette famille-là. Nous construisons 39 mètres carrés, nous mettons une famille là-dedans. Famille-là, il bizarre. Souvent, fausse déclaration pour lui gagner ça, pour lui rentrer dans sa segment de 6 200, puis qu'il ne s'en un peu là. Il vient fausser. Après, quand il finit de gagner la case là, il est gazé, il construit n'importe quoi. Ou alors, cité Melrose, après 1 an, tout ça va la case, 39 mètres carrés là. Tout il défiguré, tout il ajouté, un il ajoute en tôle, l'autre il ajoute en brique, l'autre il fait 2000 pieds carrés là, l'autre peut construire au mirail. Qui fait? Question qui nous impose tout. Qui fait? C'est qui quitte pas, 10 personnes qui nous organisent ce logement-là, ils ne pas faire le logement-là approprié pour cette famille-là. Ce qui construit en vrac 50, 60 la case, 39 mètres carrés, mais il n'est pas adapté du tout. Donc, 10 personnes qui viennent vivre avec ce vieux maman, ce vieux papa, qui fait? 10 personnes qui ont des enfants à charge, pas capable. Donc, finalement, qui nous trouvons? Nous trouvons tout le monde cassé, rangé. Finalement, nous pouvons recréer une cité actuelle dans une cité neuve. Parce que le logement n'a pas adapté. Si vous ajoutez quelque chose, Patrick, ça va un point extrêmement important là. Il est important que nous trouvions
l'équipe qui nous peut présenter là, elle est multisectorielle, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver, parce qu'il y a une décision qui peut prendre, pas une bonne décision. Et une décision qui peut prendre bien, va prendre parce qu'il ne pas connaît que ça va prendre décision. Puis dans transparence, et qu'il y a une économie qui, franchement, nous analyse, c'est qui nous dans le bord d'un précipice, avec autant de dettes to the GDP, nous sommes capables de gagner beaucoup de problèmes comme un petit pays. Donc il est extrêmement important que tout ça une question sociale, économique, environnementale, vivent ensemble. Dernier point, le social, un point qui tout le monde peut causer, et dans nos républiques, et qu'en France Maurice nous dit décider, c'est politique la drogue, l'alcool et le tabac dans un pays. Politique qui nous est dans la drogue, tout le monde connaît l'archaïque. Tout pays au monde peut prendre une décision radicale. Nous, nous encore réfléchir. Ok? Nous prisons remplis 3 corps avec consommateurs. Or, un consommateur de la drogue vient malade. Il n'est pas capable de prendre un malade ou mettre dans prison. Donc, si nous continuons à faire ça, nous ne pas pour régler ce problème-là. Et ce n'est pas un problème de société qui n'est pas capable de c'est en bas. Moquette. Ok? Cannabis médical, bien capable d'utiliser dans Maurice le plus vite possible. Tout pays qui peut servir, il peut gagner un résultat probant. Nous n'en pouvons pas réfléchir. Gandia, qui est considéré ici comme une drogue dure, nous sommes assez hypocrites. C'est de l'hypocrisie. Nous sommes prendre un rapport mondial, mettre ça sur la table, faire un white paper et discuter ça une fois pour toutes. Nous pas grave, élection passée, élection vidéo, vous avez certains partis qui vous causent ça. Parce que nous avons tel dit, c'est pas possible. Gandia, dans beaucoup de pays, il finit considéré comme une drogue douce et utilisé comme une drogue, un produit récréatif. Pour rappeler les autres pour terminer, qui hier, ça fait 1 an que le Canada légalise Gandia. Est-ce qu'il y a un grand drame depuis 1 an au Canada? Merci pour votre attention. Merci beaucoup Patrick et merci à tous les camarades de nos républiques aussi. Ensemble, en force, nous avons beaucoup de travail pour faire dans ce pays-là et nous pouvons faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de courage. Peut-être un point dans l'économie, il est important parce que nous tous on connaît quand nous mettons dans l'économie. Il est très simple. On va pas expandre trop beaucoup là parce qu'il est capable de discuter ça dans la question qui est capable, oui non. Mais Maurice, comme un petit pays, nous tous pouvons perdre. Nous l'économie encore faible et que l'économie n'est pas encore diversifiée. Et dans un secteur qui est bizarre, fini mettre des bouts de sourdis, comme l'économie de la mer, l'économie bleue, pas de faire. Il n'y a pas de l'avant. Je sais que nous avons une économie, il y a encore une petite économie insulaire. Et dans cette façon-là, étant donné que Maurice est tellement intégré avec l'économie mondiale, 98% de l'économie c'est import-export, il est très dangereux qui, si jamais demain, il y a une crise financière. Avec la guerre qui est entre l'Amérique et la Chine, entre le problème financier qui est dans le monde, le choc financier, le changement climatique aussi par contre, il est très dangereux pour Maurice pour ne pas diversifier sur l'économie. Il est très difficile aussi pour Mauriciens pour faire des bouts de zone à la fin de l'année. Pas juste parce qu'il nous peut augmenter le salaire minimum, qu'il y a une bonne affaire, ou une pension comme un vieux monde, qui est capable de une bonne affaire aussi, définitivement comme un vieux monde. Mais si nous ne pas faire d'une façon que nous connaissons, que nous casse la pousse aussi, qui ça n'a pas payé ça, et comment nous pouvons gérer ça va là. Malheureusement, nous payons sa transparence là. Et nous avons un doute dans le pays, et nous avons un doute dans l'économie, et nous avons un doute dans l'institution, et nous avons un doute dans la police, et nous avons un doute dans l'institution de l'État. Il est très important qu'il nous casse ça doute là, qu'il nous ramène la confiance dans l'économie, dans nos institutions, dans nos différentes communautés. Donc dans ce sens-là, l'espoir, il peut venir de l'avant avec une proposition assez intéressante pour qu'il nous capable de redonner ça doute-là. Parce qu'il Mauricien là, il est se place dans le monde. Nous avons une place dans le monde. Nous, l'espoir, bien revenir. Nous sommes capables de travailler seulement ensemble pour Maurice, comme une nation. Ce qui va nos grands-parents créer, c'est extraordinaire. Mais nous devons protéger ça, nous devons garder, nous devons casser les affaires qui ne sont pas morcées, que ce soit des affaires qui ne sont pas relévantes aujourd'hui pour Mauriciens. Casse système, communalisme, castéiste, division, la haine. Moi, mon plus grand qui doit être plus petit, t'appelons l'estomac. Nous devons arrêter ça. La politique de demain, c'est une politique professionnelle. Que tous les jeunes, tous les petits enfants qui sont là aujourd'hui,
Nathalie, c'est mes enfants, qui a guette nous, qui a guette le prochain, et dire, ça c'est ben, Jimoun, calé, compétent, professionnel, et moins professionnel aussi, mais qui est dans l'intérêt du cœur, du pays, dans notre cœur. C'est ça qui nous les donne, nous les redonne cet espoir. Sans plus tarder, moi, je donne la parole à nos camarades, Vamen pour nous amis, qui est quelqu'un d'extrêmement bien, il est mon secrétaire général en Force Maurice, et qui peut causer un petit peu plus la transformation politique qui nous a anticipé dans l'Alliance L'Espoir. Voilà. Monsieur Yuvan, donc bonjour tous les camarades de la presse, c'est un plaisir et vous êtes nombreux aujourd'hui devant nous. Donc ça a démontré aussi l'intérêt, l'engouement et que la population est là pour trouver un nouveau parti, pour trouver une nouvelle équipe sur la scène politique. Aujourd'hui, après plus de 50 ans, 51 ans de l'indépendance, les Mauriciens trouvent tout le temps même parti politique, même politiciens qui finissent succéder dans différents gouvernements. Depuis 51 ans, ça vient aller comme ça. Et aujourd'hui, l'aspiration de la population est autre. Quand nous descendons au terrain, quand nous sommes dans différentes circonscriptions, dans différents endroits, donc tout à l'heure, nous prenons nos camarades Dijbi et camarade Patrick Belcourt qui peuvent argumenter un petit peu plus là. Donc nous ressentons ça bien fort, qui dit aujourd'hui, je n'ai plus envie de trouver un politicien actuel, je n'ai plus envie de trouver ce qu'on appelle un parti politique traditionnel qui continue à évoluer. Parce que depuis trop longtemps, je peux dire des affaires, je peux venir avec un programme, avec un manifeste électoral, mais qui n'est pas respecté dans le temps, qui n'est pas respecté durant différents mandats gouvernementaux. Donc aujourd'hui, quand nous prenons tout ça en considération, nous prenons l'aspiration de la population, nous prenons les besoins des Mauriciens en compte et nous écoutons ce que la population peut demander, nous retrouvons qui Bizin aujourd'hui, Bizin est un nouveau groupe, Bizin est un nouveau parti politique solide, professionnel, intègre, et Bandimoun qui aujourd'hui autour de nous, c'est tout Bandimoun, tout les camarades qui jamais fin faire de la politique, jamais fin intégrer un parti politique traditionnel. Donc ça a été difficile, ça a été dur, et là, il y a beaucoup de sacrifices pour faire de la part de tous nos camarades aujourd'hui. Mais nous finissons le courage, nous finissons le bâton de pèlerin dans l'armée, et aujourd'hui, nous devons eux. Au niveau d'Enforce Maurice et au niveau de nos républiques, donc nous finissons piquer ensemble pour nous venir devant eux aujourd'hui pour nous faire l'Alliance Espoir. Qui fait l'Alliance Espoir, c'est parce que Dimoun est dans l'espoir, il a l'aspiration. Dimoun a envie de trouver une affaire de nouveau. Dimoun est dans l'espoir pour un changement, pour gagner un meilleur avenir demain. J'ai dans l'espoir pour trouver une nouvelle société. J'ai dans l'espoir pour une transition politique. J'ai dans l'espoir pour la sécurité des enfants demain. J'ai dans l'espoir pour que les autres enfants aient une meilleure éducation et grandissent dans un meilleur environnement. Donc au niveau de l'Alliance Espoir, nous disons aujourd'hui, fin arrive l'air pour une sa transition. La fin arrive l'air pour qu'il nous remplace, pour qu'il arrive à un renouvellement de la classe politique. Nous devons venir avec une mesure pour qu'il nous professionnalise la classe politique à Maurice. Très souvent, les politiciens finissent venir avec une promesse qui ne finit tenir. Nous avons un système qui nous peut mettre en place au niveau de nos instances et en interne, qui appelle un Performance Management System. C'est une PMS qui nous évaluer la performance de nos membres en interne. Et c'est ça qui nous peut envie de ramener aussi dans le public, c'est ça qui nous peut envie aussi ramener dans la classe politique, pour être politiciens bien évaluer eux. C'est la population qui peut évaluer eux, qui peut juger eux par rapport à leurs compétences, par rapport à développement et implémentation de ce programme gouvernemental, programme politique. Aujourd'hui, nous avons un sens qui a un débat budgétaire, un débat parlementaire, et en direct de la télévision. Tous les mardis, nous trouvons ça. Les Mauriciens, aujourd'hui, ils ont trouvé qui niveau politicien, qui niveau parlementaire nous avons dans le Parlement aujourd'hui. Et que, malheureusement, nous, les parlementaires, nous avons un comportement qui est agressif, qui est violent par rapport à ce même camarade. Et c'est ça qui décourage les jeunes, et c'est ça qui décourage aussi, surtout, les madames pour intégrer un parti politique pour intégrer le Parlement. Nous pensons qu'il y a plus madame, il y a une parité et une équité dans le Parlement, ainsi que dans la classe sociale, ainsi que dans le secteur privé en général.
Nous ne pouvons prendre une politique propre, nous pouvons prendre le respect envers nos bonnes camarades, nous pouvons prendre la tolérance, nous pouvons prendre l'intégrité et, plus important, nous pouvons prendre la méritocratie. Parce qu'il y a des gens qui besoin de mériter côté été. Nous besoin arrêter avec le petit copinage, nous besoin arrêter avec le népotisme. Et nous besoin arrêter avec l'insanité qui nous trouvait dans le Parlement aujourd'hui. Le Parlement, comme on nous dit, c'est une auguste assemblée, il y a une place sacrée, que la population vient élire Bandigoun pour exercer là-bas, pour représenter la population. Donc les besoin retrouvent ce lieu de noblesse pour qu'ils soient capables de regagner confiance avec ça et qui pour tout le monde confortable. Et c'est ça le projet de l'Alliance des sports. Nous avons envie de redonner l'espoir à tout le monde mauricien qui nous capables de faire la politique autrement, nous capables de faire la politique proprement et nous capables de faire une politique que nous sommes contents, que nous sommes à l'aise, que pas pour une frustration dans la tout autour de la population mauricienne. Et puis, autre point qui est très important, c'est le financement des partis politiques, qui vient revoir. Aujourd'hui, tout le parti politique, c'est un système de fonctionnement opaque. Personne ne connaît que ce financement sorti, comment est-ce qu'il y a ce financement contrôlé au niveau de parti politique. Au niveau de l'Alliance des sports, nous avons envie de mettre en place des mesures, mettre en place un système, mettre en place des paramètres pour que tout parti politique réglementé dans ce pays-là. Tout parti politique vient exercer, vient enregistrer. Il est capable de fonctionner comme une compagnie, il est capable de fonctionner comme une association, mais il est bien officiel, il est bien légal. Parce qu'il nous cause l'argent des contribuables, nous besoin connaître que de casse peut rentrer, qui quantité de casse qui peut rentrer dans un parti politique, comment est-ce qu'ils peut dépenser ce argent-là, et besoin besoin accountable, les besoin propre, les besoin transparent. Il ne faut pas qu'il y ait une opacité par rapport à financement d'un parti politique. Et ça, c'est une mesure forte, c'est une mesure très importante qui nous pas adressée et qui nous convient de l'avant pour nous mettre en place. Merci beaucoup, Vamen Pounoussami, secrétaire général du parti Enfonce Maurice. Un pilier qui me donne la parole à Alexandre Barbès Pougnette, c'est le développement durable. Aucun projet de l'Alliance L'Espoir pas poil de l'avant si nous pas mettre le développement durable là-dedans. C'est-à-dire l'écologie, l'environnement, le social et l'économie bien balancés dans ce projet. Et nous pas pour faire s'il n'est pas travailler sa critère, s'il n'est pas mis sa critère. Donc Alexandre est un expert dans ce sujet-là. Donc donner la parole, que vous avez plus dans cette vision, la vision de l'enfance et de nos républiques, donc dans l'Alliance d'Espoir, de comment les trouver, comment nous sommes capables de ramener ce développement durable-là à tout Mauricien et à la génération future. Parce que la définition du développement durable, c'est la façon comment nous utilisons nos ressources naturelles, qui Maurice est non, l'eau, la terre et la mer, et comment nous pouvons servir pour le futur, pour la génération dans le futur. Alexandre, la parole est à toi. Articulé avec l'intégralité des secteurs d'un pays. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de penser comment Maurice pense l'environnement actuellement, c'est-à-dire de façon isolée. La question de l'environnement, il soulève d'abord une question d'un cadre légal, d'un cadre qui soit adapté. Parce que nous avons aujourd'hui pas une norme internationale, nous avons un objectif international qui permet de faire que l'être humain est capable de survivre. Parce que notre mode de vie, à tous aujourd'hui, nous tous responsables, dirigeants comme la population, fait que nous avons un mode qui est excessivement polluant. Et afin de pouvoir conscientiser, afin qu'il nous soit capable de diminuer l'impact de la crise environnementale, de la crise climatique sur un individu, nous besoin de réforme dans le cadre légal, mais pas uniquement dans le plan de l'environnement. Nous besoin de réformer dans le plan de la santé publique, parce qu'il y a aujourd'hui quand même 3 principales causes de mortalité dans l'île Maurice sont les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires et toute autre maladie due à la mauvaise alimentation, dont le cancer. Et la quasi-totalité de ces maladies sont dues à une mauvaise qualité de vie, notamment tout ce qui est cancer gastro-intestinaux, sont souvent dus aujourd'hui aux produits chimiques qu'on met dans les plantes. Bien sûr, dans tout ce qui est consommé, donc ce qui nous renvoie à la question de l'agriculture, ce qui nous renvoie à la question du tourisme. Aujourd'hui, nous avons un tourisme
qui est beaucoup plus enclin à se rendre dans un hôtel qui a été bâti en respectant l'environnement qui était sur place, ce qui nous emmène en fait à ce qu'on cherche nous à promouvoir, c'est de ne plus adapter aujourd'hui l'environnement au projet que nous souhaitons faire, mais d'adapter le projet à l'environnement existant sur place. Ce qui nous permettra de conserver, de préserver les écosystèmes en place qui font que nous pouvons survivre aujourd'hui. Parce que l'être humain, tout le Mauricien, nous tous dépendons de la santé. La santé, c'est primordial. Quand, aujourd'hui, vous payez tout le case, dans tout le pays, qui d'abord commence dans le Pakistan, dans l'Inde, ensuite dans un pays nordique, en Équateur, etc. Vous trouvez que quand vous venez poursuivre un gouvernement ou sur un gros groupe qui n'a pas respect l'environnement, vous ne pouvez pas poursuivre la base d'un droit de l'environnement, d'une violation du droit de l'environnement. Vous pouvez poursuivre la base d'une violation de ce droit fondamental, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit de vivre en bonne santé, le droit de vivre dans un logement décent, et le logement décent qui fait parce que la nuisance sonore est aussi une pollution aujourd'hui. Ensuite, nous avons une question de l'éducation. Comment nous sommes capables de prendre une mesure environnementale si nous commençons à implémenter dans un système d'éducation, depuis le primaire jusqu'au tertiaire. Le tertiaire qui nous est capable d'apporter par exemple à l'humoriste dans le tertiaire. C'est de dire à les Mauriciens, aujourd'hui nous pouvons créer une opportunité pour eux pour une bande scientifique, un centre de recherche, mais nous n'avons pas envie d'un centre de recherche qui est limité à Maurice. Nous avons envie d'organiser une collaboration entre un centre de recherche étranger et Maurice, quand nous sommes capables de faire un student exchange qui permet en même temps aux Mauriciens d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, c'est-à-dire de quitter ces limites d'insularité, parce qu'ils nous limitaient quand nous vivons dans une île, avec une limite de façon de penser. Et à force d'avoir ces échanges, nous sommes capables d'agrandir nos façons de penser. Après, bien sûr, pour une approche économique de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les importations coûtent très cher à l'île Maurice. Le plastique, nous ne le fabriquons pas. Nous payons ce plastique à usage unique, remplacé par plastique biodégradable. D'accord. Prends le plastique biodégradable, mettre ça dans un verre de l'eau, laisse-le dégrader les temps qu'il est bizarre, boire au verre de l'eau, ou pour empoisonner. C'est-à-dire que si vous empoisonnez, l'environnement peut empoisonner. Mais nous avons une alternative dans Maurice. Les alternatives sont très simples et en plus sont bonnes pour la décarbonation. C'est-à-dire que nous avons un taux CO2 qui peut contribuer au réchauffement climatique. Nous sommes capables de recommencer à planter une forêt vacua. Une forêt vacua, nous sommes capables de développer à côté de ça un centre pour former un artisan qui pourrait commencer à travailler vacua. Et du coup, à faire les courses, prendre un panier vacua. Ou envoyer les enfants à l'école, prendre la tente vacua. Ou il y a un set de table, arrête prendre un set de table plastique qui vient de la Chine. Ou un set de table en vacua, un repose-verre en vacua. Voici, nous pouvons développer une économie circulaire qui coûte nous moins cher, qui coûte moins cher à la planète en termes de transport, parce que tout ça qui nous peut importer, il peut venir dans un avion, dans un bateau, qui va avoir un transport qui contribue énormément à la pollution sur le plan international. Et ça, il est bien important de considérer plan international, plan local. Parce que souvent, on dit, nous ne pouvons pas prendre tout ça par le mesure là, parce que l'île Maurice, c'est une petite population par rapport à la population mondiale, ce qui fait que nous empreinte carbone, c'est-à-dire une capacité à polluer, moins que si nous sens nous la Russie, il n'y a pas sens réchauffement climatique. Dans un certain sens, c'est vrai, mais dans un autre sens, c'est faux. Qui fait? Parce qu'il y a aussi quand on regarde Rodrigue. Pour moi, Rodrigue, c'est le premier exemple qu'aurait dû suivre Maurice sur la gestion de ses ressources marines. Parce que Rodrigue, il régule la pêche. Rodrigue est capable de transformer ce produit. Il y a une économie circulaire qui est bien importante. Alors si Maurice est capable d'inspirer un pays comme Rodrigue, imaginez si un pays plus grand que Maurice est capable d'inspirer un pays un petit peu plus grand. Car beaucoup plus grand même, disons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud prend nos modèles. Il est allé, ça, il est capable de commencer. Ce n'est pas parce qu'il nous est petit qu'il n'est pas capable d'influencer. Et aujourd'hui, pour qu'il nous capable d'arriver à tout ça, nous visons bien sûr un cadre légal. Et ça, c'est très très important qu'il nous ait un expert pour faire un cadre légal. Parce qu'aujourd'hui, ok, nous avons IAE. Beaucoup de IAE parce que tous les gens tentent beaucoup de IAE avec
On a fait qui emmener la cour par résistance, par arrêt de cocaïne de la place, etc. Ok? Le problème qui nous est là, c'est qu'il y a Environmental Impact Assessment, donc étude d'impact environnemental en français, c'est en fait une étude qui sert à quoi? Qui sert en fait à prendre des mesures de précaution pour ne pas détruire l'existant. C'est-à-dire qu'avant qu'il vous fasse une projet, quand vous faites une IAE, normalement, si nous suivons la Convention internationale, nous avons une série, un nombre très important d'experts qui interviennent dans cette étude-là, dans ce projet-là. Et les autres ne sont pas pour dire où capable de faire poser ou sont pas capables, parce que l'objectif reste le développement durable. Et dans le développement durable, on veut pouvoir continuer à développer, c'est-à-dire pouvoir continuer à vivre une vie qui est adaptée à l'être humain, à son mode de vie, sans porter atteinte à l'environnement. D'accord? Donc, on fait une étude d'impact environnemental. L'objectif n'est pas de bloquer le projet si le projet n'est pas adapté. L'objectif des bandes scientifiques, c'est de dire, écoutez, comment on peut proposer le projet là, sa façon-là n'est pas bonne. Mais nous, comme nous sommes experts, nous faisons une analyse de tous les problèmes qui sont dans le terrain et à la toute une solution, toute une alternative qui nous sommes capables de proposer. Et à Maurice, ce n'est pas le cas. Parce qu'à Maurice, système IAE, il est rubbish. Parce qu'il y a un système de ticking the box. Une fois que vous remplissez certaines conditions, vous donnez un formulaire correct. Même, on lit ce rapport-là parce qu'il fait partie de mon métier. Quand on lit ce rapport-là, je dis qu'on a une compagnie. Dans cette compagnie-là, on regarde bien comment la compagnie a proposé un ND du monde. Ou pas qu'à faire une IAE avec ND expert, c'est impossible. Ou bien un expert insectes, expert la qualité de l'air, expert la qualité de l'eau, géomorphologue qui servent pour dire, oh, si on plante un pilier béton ici, alors comment la terre peut évoluer et est-ce qu'il provoque l'érosion ou pas dans 50, 60 ans? Ce n'est pas une spécialiste, là, une plante qui peut capable de dire où ça. Mais souvent, nous avons ça, nous avons beaucoup de 10 casquettes. Moi, je suis scientifique, je peux pas 10 casquettes, moi, je suis une seule. Et je connais que si je besoin donner un IAE, je besoin toi avec un spécialiste. À Maurice, ce n'est pas le cas. Donc, nous devons refaire complètement un cadre juridique et nous pouvons appeler moi-même pour dire une codification qui vient rassembler l'intégralité de mon texte qui a qui protège la nature de façon très éparse. Ensuite, je ne vais pas pouvoir l'exemple des derniers points qui est pour moi bien important. Nous avons un tribunal de l'environnement, une police de l'environnement, et bien sûr, nous trouvons aujourd'hui qu'ils sont inadaptés à la question environnementale. Quand on va devant un tribunal de l'environnement où il y a un magistrat qui a capacité dans l'environnement, parce que le droit de l'environnement, c'est une spécialité. Okay? C'est un magistrat généraliste avec 2 preneurs de notes à gauche et à droite. Nous, ce que nous proposons, c'est de refaire un tribunal de l'environnement avec un magistrat qui n'est pas spécialisé, parce qu'il nous besoin un magistrat qui connaît la procédure, mais nous aussi besoin avoir 2 assesseurs qui sont des experts environnementaux, là pour diriger le magistrat sur la décision à prendre, sur l'analyse du dossier environnemental. Ouais. Et merci. Motika va beaucoup plus, mais vous avez partager c'est un sujet, camarades. Merci beaucoup Alexandre. C'est pour vous montrer qu'il y a matière à travailler sur l'environnement Maurice et que nous sommes tous disposés à collaborer, à articuler nos secteurs de compétences pour pouvoir rendre tout ça possible. Absolument, voilà. Merci beaucoup Alexandre. Comment nous bien que nous camarade Alexandre. Nous payons le choix que de mettre l'environnement dans un pilier économique du futur de Maurice. Donc quand nous pouvons mettre le PIB dans le futur, l'Alliance d'Espoir vous met par l'index de la nature. Parce que nous ne pouvons pas continuer à dire qu'il nous peut faire autant casse, mais nous ne pouvons pas guetter si nous pouvons faire progrès dans l'environnement, dans le social et dans le bien-être du monde. Ça sourit à Mauricien là, bizarre révini. Donc nous sommes capables de quantifier comment, à quel progrès les Mauriciens étaient aujourd'hui dans toute la vie. Et malheureusement, tout le budget qui nous fait à Maurice, et dans le monde entier, beaucoup d'entre nous, ne pas dire critique Maurice, mais dans le monde entier, malheureusement, ils n'ont pas mis ça un indicateur de bien-être. Donc dans le manifeste électoral, le Bouguette, le PIB, par rapport aussi à l'environnement, l'écologie, la nature, tout ce qui est vert, tout ce qui est bleu, et tout ce qui est le bien-être de la planète. Avant de continuer, moi j'ai envie de demander d'autres affaires de sujet aussi, c'est très important ce qu'Alexandre dit, c'est le côté scientifique. Nous ne sommes pas capables de gagner un ministre qui n'est pas connu ce sujet. C'est important parce qu'il roule un pays,
c'est une responsabilité importante. Ou pas capable, pas connaître le sujet. Si vous ne pas connaître le sujet, ou pas prendre décision, ou pas venir dans une position clé, ou bien capable de step back. Si vous ne pas connaissez la baleine ou pas capable de gérer le ministère de l'économie là. Je suis désolé, but that is the party line. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens capables de faire erreur quand ils disent des affaires. Mais je suis capable de maîtriser le dossier. Je suis capable de prendre une décision scientifique et rationnelle. Ne pas continuer à prendre Maurice un projet juste parce qu'il nous croit libre, parce qu'il nous croit que sa communauté là pour content ça, parce qu'il pour qu'il y ait un peu de vote ici, le président est capable un plan national. Quand vous êtes élu comme membre du Parlement, vous pouvez venir pour la nation mauricienne et que nous avons Outer Islands. Donc vous avez une décision scientifique et rationnelle. Donc dans notre équipe, dans notre gouvernement, nous pouvons mettre un chief economist, nous pouvons mettre un chief scientist officer pour qu'ils mettent la science et tout ce qui est rationnel dans toutes nos décisions. Si la science peut dire pas faire ça, nous ne pouvons pas faire. Avant de continuer, je vous donne la parole à Deepshika Mitu, qui est une candidate aussi. Et il prend beaucoup de courage pour venir devant la scène politique. Et il donne un petit peu plus la question que la jeunesse, madame, une question de genre, qui est très très important parce que smart economics is also the gender economics is smart economics, right? So Deepshika, la parole est à toi. Dis-nous un peu plus qui permet de circonscription, tout ça, et qui devait faire le temps. Merci Ivan. Bonjour à tous, je me présente moi-même, Deepshika Mitu. Je faisais dans la circonscription numéro 12. Donc moi, je viens avec un point simple, un point réaliste, un point qui, comme moi, je suis jeune, pour tous les jeunes, et nous pouvons faire quelque chose pour les jeunes. Par exemple, nous causons l'informatique. Moi, je apprends l'informatique. Nous causons l'informatique, mais nous connaissons que l'informatique, c'est l'outil qui se tout servi. L'Internet, le média, à l'école, l'université, partout. Mais est-ce qu'il nous rend compte que ça a pris exorbitant de nous payer pour ça? Et nos familles, pas quand même à faute ça. C'est un outil qui les enfants servent, mais ils ne sont pas capables à faute. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour ça? Mais nous pouvons venir avec un point bien simple que nous pouvons amener une solution pour ça, jeune là. Ça, c'est un de nos points. Deuxième, nous aussi, peut dire, le sport. Nous avons envie d'éradiquer la drogue. Mais comment faire? Le sport, oui. Nous pouvons venir, again, le gouvernement de nous, il peut mettre en place un gym, grand gym, par exemple dans le football, mais il peut mettre un terrain, pour nous gagner un terrain là, pour nous jouer, nous besoin un passeport dans le district council, nous besoin faire papier, nous besoin faire tout, mais il prend le temps, quand nous pouvons traîner, quand nous faisons l'entraînement, quand nous parlons de l'avant, il prend beaucoup de temps. Assez, si nous avons envie de traîner pour nous besoin aller bouquer un terrain. Pour bouquer un terrain, il coûte nous assez d'argent, assez nous jeunes nous. Soit nous pouvons travailler, nous pouvons gagner un salaire bien minime, nous ne pouvons pas faire tous les mois, nous pouvons payer 1000 roupies un terrain, 1500 roupies, 800 roupies, c'est bien difficile. Donc nous pouvons venir avec une solution pour ça, que nous sommes jeunes capables, nous pouvons encadrer pour faire le sport. Troisième point qui me permet de l'avant également, moi en tant que femme, je viens de l'avant pour peu de candidats, dans ça l'équipe l'espoir, pareil comme ça mon envie qui nous promouvoir la femme devant. La femme, c'est pas juste le foyer. C'est pas juste, oui, ok, ma femme là, nous faisons une femme entrepreneur, mais comment? Nous devons encadrer eux. C'est pas juste nous donner un loan, ok, allez faire entrepreneur, faire ce business, mais après, nous devons donner un training. Encadrer eux d'une certaine façon que lui, je peux sortir gagnant. C'est eux qui peuvent bénéficier de tout. C'est pas comme s'ils disent, mais oui, nous faisons ça, mais comment? À la fin, le public pas gagner rien. Vous voyez, c'est ça même point simple et réaliste qui nous permet de l'avant et qui nous envie de croire dans nous et nous pour sa bataille-là, sa combat qui nous permet en tant que jeunes et nous capables, nous motiver pour faire quelque chose pour le pays. Merci. Merci beaucoup, Deepshika. Très important ce que tu nous dis. Nous félicitons que tu nous prends ce combat-là, un combat personnel à ce parce que nous rendons la politique de business, nous ne pouvons pas perdre du temps du monde, nous ne pouvons pas perdre le temps aussi. Et nous là parce que nous pensons que nous avons quelque chose pour apporter, pour ramener ça l'espoir là. Donc c'est un point que nous mentionnons, il est très très important, il est central dans le manifeste électoral, que la jeunesse, madame, la famille, c'est ça la base de tout finalement. La base de tout c'est ça. Je demande à mon camarade Patrick Belcourt, qui est un great guy, on dit en anglais, on va en anglais on entend dire great guy. Patrick,
dis-nous qui peut arriver dans le numéro 19. Merci Yovan. Juste avant de revenir sur le numéro 19, ce qui peut passer, le terrain et partout. Pourquoi tout le monde citoyen qui, dans cette salle de conférence ce matin, rendent compte que l'alternance est là. La politique autrement fin arriver sur la scène politique. Tous ces camarades autour de cette table-là, je maîtrise ce sujet, je connais qui je peux causer. Avant d'être des politiciens, nous sommes spécialistes, nous sommes professionnels dans nos domaines. Yovan a bien dit tout à l'heure là, quand nous à la tête d'un pays, c'est une responsabilité énorme qui nous est là pour prendre, qui nous est là pour décider. Il n'y a pas de place, pas de place pour l'amateurisme. Ça, c'est extrêmement important. Et tout le sujet qui nous causait, que ce soit sur la femme, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur l'environnement, sur le social, nous, au niveau de l'Alliance L'Espoir, nous avons envie de remettre le Mauricien, le citoyen au centre de nos préoccupations. C'est ça aujourd'hui. Nous trouvons qu'il y a un développement, il y a des affaires, un projet qui peut faire, mais peut faire ce projet-là, chacun de ce côté. Bizarre qui, au final, le citoyen mauricien bénéficiait de ça, qu'il sentit un bien-être. Bon, Révin là encore, pas capable, tout le temps, peut-être peut faire projet, mais il a bien avancé, mais je ne pas senti inclus, je ne pas senti concerné, je ne pas trouve ce bien-être peut améliorer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut faire un développement qui n'est pas planifié, qui n'est pas maîtrisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inclusion sociale. Nous disons qu'on peut faire des affaires, mettre le Mauricien, mettre le citoyen dans ce projet-là, pour qu'au final, il sentit bien. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, les Mauriciens, les citoyens mauriciens, rendent compte qu'ils sont 10 personnes autour de cette table-là, aujourd'hui, non seulement comme une circonscription, comme les Mauriciens, ils prêt pour venir représentant au niveau de la circonscription, mais qui nous prêt pour diriger ce pays-là, nous prêt pour redresser ce pays-là, nous prêt pour donner la politique tout le côté noble qui ça est là. Donc ça, c'est un message extrêmement important qui aujourd'hui nous envie de faire passer. Deuxièmement, sur le terrain, il y a un accueil extrêmement favorable aujourd'hui parce que tout le monde camarade qui là, je ici, je fais un travail de longue haleine, un travail de fourmi depuis des mois et des mois, que ce soit en Force Maurice ou nous République. Avant, nous réfléchissons, nous décidons. Mais tout ça, une réflexion, tout ça, une analyse qui nous fait là, ben finalement, nous nous rendons compte que ça va être une perte de temps pour nous passer ça, ben, qui peut diriger nos pays. Aujourd'hui, ça va là, c'est du business politique. Aujourd'hui, c'est un business familial. C'est une dynastie. Donc, c'est pour ça qu'il y a une frustration et une grosse attente aujourd'hui pour qu'il y ait une alternance politique. Et nous disons à Mauricien que l'alternance est là. Et Mauricien déjà connaît, avec sa alliance de l'espoir là, qui peut être une marée surprise. Et aujourd'hui, je te rends compte, en 2019, depuis que la campagne électorale a commencé, et la bande politicien encore qui peut venir encourager, peut dire à Mauricien, vote bloc. Je te rends compte, en 2019, peut dire Mauricien vote bloc. Mais Mauricien n'est pas pétant vote bloc, il pétant vote pour nos familles, vote pour nos business. Je te pétant ça comme ça. Donc aujourd'hui, sur le terrain, il y a un accueil extrêmement favorable. Mandigoun pose beaucoup de questions et il y a une confiance qui finit établie dans l'électorat. Ce matin, tous les jours du long terrain, ce matin, juste avant de venir sa conférence de presse, c'est une anecdote que je partage avec eux. Moi, dans Bazar, quand le vieux, Bazar Plaisance et dans Bazar aux îles. Dans la foire Plaisance, je trouve un vice-premier ministre du pays. Logiquement, avant d'être un vice-premier ministre, il y a un citoyen. La moindre des choses, la moindre des politesses, je me dis j'ai dit bonjour. L'une refusée, c'est à me la main. Et je vois que tu peux fatigue-moi là. Donc, du coup, tout le monde citoyen est choqué, c'est qui dit là, d'un comportement pareil qui est inadmissible. Et en plus,
c'est un vice-premier ministre du pays aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'il n'arrive là vraiment pour qu'il y ait un renouvellement politique dans ce pays-là. Et bien parti, crois-moi, pour avoir une grosse surprise dans cette élection-là. Merci. Merci beaucoup Patrick Belcourt, candidat au numéro 19. Et vous donne la parole maintenant à une demoiselle qui travaille le terrain, et peut continuer de travailler le terrain dans Rivière du Rempart, un endroit que beaucoup de nos grands-parents mauriciens sont aussi, qui restent dans Rivière du Rempart. C'est là que beaucoup de gens travaillent dans le champ de canne, dans le secteur tourisme, dans beaucoup de différents secteurs aussi. Mais malheureusement, beaucoup d'endroits dans Rivière du Rempart pas développés à la façon qui est bien qu'à développer. Et qu'il y a beaucoup de problèmes qui 18 peut trouver. Donc 18 prend courage pendant Rivière du Rempart. C'est une circonscription très politisée parce que l'île Maurice est très politisée, elle est très fracturée. Mais nous pouvons faire, nous l'emprunter, nous pouvons rentrer, et que nous pouvons continuer là. Et comme Patrick peut dire, nous pouvons continuer fatigué, c'est qui nous a fatigué. 18, la parole est à toi. Merci Yovan. Bonjour tout le monde. Donc c'est vrai, moi je fais terrain depuis partiel. Etc. Donc, je passe dans la politique avant, mais dans la politique maintenant. Parce que, avant tout, moi, un citoyen. Comme Patrick et Indir, avant de venir devant, d'abord, moi, un citoyen. D'abord, moi, une tifi. D'abord, moi, une femme. Donc, par mon expérience, par ma difficulté qui nous encourent pendant notre vie, moi, là, aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution, pour essayer que les autres ne passent pas à ce problème-là, pas passe par une difficulté et trouver une solution pour les gens. C'est ça notre but, au fait. Trouver une solution, pas juste trouver une solution, au fait, pas juste promesse, mais c'est surtout mettre les choses en avant, faire une action. Ok? Donc, numéro 7, moi, je dire pareil, comme Patrick, des gens extra accueillants, à l'écoute. C'est ce qui nous aussi nous supposons faire et nous aussi c'est nous qui devons faire ça. L'Alliance des sports, nous à l'écoute des gens. Donc, quand on l'écoute, nous avons le devoir aussi agir. Nous écoutons un problème, nous devons trouver une solution, mettre-le en place, étape par étape, tout doucement. Mais arrive à un consensus pour lutter contre ce combat-là. Donc, ensemble, avec bonnes compétences, et ensemble, avec une façon de faire, une nouvelle façon de faire, c'est comme ça que nous pourrons aussi arriver à un résultat. Et bien, il y a un suivi derrière là. Donc, c'est très très important pour dire qu'il y a encouragement. Encouragement aide un dimoun à être motivé. Nous là, aujourd'hui, nous avons encouragement, nous avons support, quelque part. Nous avons cette motivation-là, mais encore plus, c'est mieux, et nous pouvons faire ça pour le peuple, nous ne pouvons pas faire ça pour nous. Donc le peuple est là, nous là pour répondre à un problème, nous là pour répondre à l'aspiration de la nation mauricienne. Et moi, beaucoup au fait dans cette électorat-là, et que je me sens bien à l'aise, parce qu'il n'est pas évident pour une femme, moi dans la rue, rentre dans la case d'Imoun sans être invitée, mais mon cas des autres qui, comme on c'est dans le numéro 7, Cottage, Plaine des Roches, Rivière du Rempart, Piton, Monado Bazar. Dimoun là, je t'écoutais, je te respectais. Okay? C'est vrai qu'il y a une partie du monde, pas pour lui positif, mais nous là, nous écouter, nous respecter. Et critique, important, mais encore plus intéressant quand il vient une constructive criticism. Parce que nous là pour apprendre, nous là pour écouter, pour nous capables d'améliorer aussi. Donc, voilà. Absolument, merci de suivre. Nous là finalement parce que nous pouvons défendre le drapeau mauricien. Nous là parce que nous comptons nos pays. Nous là parce que nous comptons nos camarades mauriciens et mauriciennes, Rodriguez et Rodriguez, et tous les autres Outer Islands. Nous là pour défendre le drapeau mauricien. Et dans ce sens-là, nous pouvons aussi dire que ces candidats qu'ils ont trouvé là, c'est pas les autres, bien évidemment. Nous avons tout un groupe de candidats qui est derrière nous, qui aussi forment la force de l'Alliance des sports. Vous pouvez introduire les autres très brièvement par le fait que nous pouvons aussi candidature aussi dans différentes circonscriptions. Et après, quand on termine ça, nous pouvons ouvrir une session de questions-réponses avec mon camarade journaliste. Merci beaucoup pour votre patience. Alors, ça c'est un candidat qui représente l'Alliance L'Espoir et qui aussi il travaille le terrain, bien évidemment.
Et bien évidemment aussi, entre maintenant et Nomination Day, il est très probable aussi que nous prenons un grand nombre de l'autre monde qui ont envie, 20 candidats qui ont envie de poser, professionnels qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, dans une peut voyager. Et il y a beaucoup de monde qui ont envie de poser, mais pas capable de démissionner tout de suite. Parce qu'il est comme ça. Et que ça si nous faisons tester. Si vous, dans le futur, Maurice, si vous pouvez travailler dans le gouvernement, fair enough, ok. Mais après, vous voulez travailler, vous êtes capable ou activité politique. Tant qu'il n'est pas challenge le gouvernement en soi, vous êtes capable d'une décision politique ou d'une activité politique comme dans les autres pays. Nous ne pouvons pas continuer ce système que Maurice tient, PR, parce qu'il PME peut téléphoner. Nous ne pouvons pas continuer un système que Maurice tient, PR, pour qu'il transfert, pour qu'il virer. Ou que la police pour qu'elle vire parce qu'il y a une contravention, Madame Ministre. Nous ne sommes pas capables d'accepter ça dans 2019. Je suis désolé. Nous devons arrêter tout de suite. Donc ça, l'équipe-là, nous pensons, est capable de faire comment ça travaille. Alors, nous pouvons introduire un candidat. Au numéro 2, nous prenons Amika Rajan. Merci. Numéro 5. Amika. Intimement, pas trop précis. Merci. Numéro 5, nous prenons M. Diraj Rambaran. Merci. Numéro 6, nous prenons Mme Ingrid Charroux. Numéro 7, nous prenons Dishwi Rajput. Numéro 8, qui s'en a pas le challenge, le Premier ministre actuel, là. Vamen Pounoussami. Numéro 11, une grande circonscription, qui s'en a pour le challenge, différents candidats, différents ministres qui l'ont gagné récemment. Mr. Subhash Mandam. Numéro 12, Dipshu Kamitou. Numéro 14, un des plus jolis endroits dans Maurice, c'est la mer, la plage. Bien préservé. Bien préservé. Alexandre Borbès, Pougnette. Numéro 15, joli petit endroit aussi. Léna Ducal. Numéro 16, mon Indien est un man professionnel. Il y a aussi des gens qui peut-être moins professionnels, mais des gens qui croient dans ce pays-là et qui croient dans l'île Maurice. Un de nos camarades très cher aussi à nous, Sanjay Bekou. Numéro 17, il est pénal 17 ans. Mon ami. Numéro 18, challenge Orvin Boulel, challenge Xavier Duval et challenge. Enfin, entre autres. Alors, dans le numéro 18, Yuvan Nejador. Numéro 19, fatigue de tête plus, Patrick Belcourt. Numéro 20, joli chiffre, gros chiffre, totalité. Ne pas prendre un petit mot trop malin, mais nous prenons un lauréat. Allez, Dominique Théodore. Je fais l'honneur de l'île Maurice aussi, un ancien lauréat, Dominique Théodore. Nous ne pas mettre candidat, malheureusement, à Rodrigue. De Rodrigue, mais nous avons un camarade qui fait travail là-bas et nous préférons concentrer nous dans ce qu'il nous est capable de faire en tant que nouveau parti. Nous payons beaucoup de ressources financières aussi, parce que nous avons aussi gardé très simple, très humble. Je suis sûr que camarade de conférence de presse que nous intervenons termine là, mais nous, si vous avez une question, en tant que la presse, nous bien évidemment disposés pour Au-delà, comme candidat jeune, il a l'intention. Alors, l'intention,
comme on nous disait avant, c'est nous mettre d'abord la qualité du candidat. Qualité passe toujours avant quantité. Nous avons des gens qui nous disait courant dans sa Maurice là, qui disposaient de la guerre au terrain. La guerre, mais pas l'idée, pas un partenariat, pas une solution. C'est un candidat qui vient de l'avant et qui nous choisit par rapport à cette capacité de pousser l'idée là sur Maurice. Nous pouvons mettre un candidat aussi, nous n'avons pas envie de mettre 60 candidats parce qu'ils ont envie de commencer comme un nouveau alliance, un nouveau parti politique. Nous sommes assez humbles dans ce sens-là. Nous ne pas aussi arrogants pour croire qui, tout de suite, nous visons à mettre 60 parce qu'ils visaient mettre 60. Après, nous ne pas capable de manager. Vous trouvez qu'il est arrivé dans l'ancien gouvernement. Nous préférons un groupe que nous sommes capables de travailler bien et faire partie d'un nouveau Maurice de demain. Et qui est très compétent et qui est très quoi dans la mairie. Mon appel n'est pas mon candidat numéro 12 encore. Il n'y a pas de cause féminicide. Aujourd'hui, il y a une maman qui est morte dans la mer. On parle de cause de toute sa problématique qui peut venir avec la violence domestique, une cause de gêne, une cause de sport, mais pas une cause vraiment avec tout ce mandat. Et là, depuis un mois, c'est peut-être 3, 4, 5, on arrive au moins 6e case. Absolument. C'est une très bonne question. Nous totalement attristés par tout atteindre l'honneur, la dignité et le physique de madame. Nous causons ça dans différentes façons, à différents niveaux, par la conférence de presse d'aujourd'hui. Mais comme un nouveau parti, comme une nouvelle alliance, évidemment, le bien-être de madame, des enfants, est primordial pour nous. Et que c'est qui aime battre madame, c'est pas un homme. Donc, c'est bien clair, nous avons une loi bien ferme contre les gens qui fait une atteinte contre madame, ou bien les enfants, ou bien les vieux gens, ou bien même les animaux. Les animaux peuvent brûler aussi, ils dégueulasses. Donc, nous sommes capables d'une société qu'on comprend plus, qui est une société quelque part malade. C'est quelque part une société qui ne peut pas sentir bien. C'est une société qui est très violente, très agressive. Et nous connaissons, nous avons dit que bâtir le ciment, le road rage. Donc nous sommes capables de bien comprendre ce sujet-là et bien évidemment passer par une loi très très dure contre sa qualité violence contre la madame. Mais mon cas rassureuse, qui est une bonne candidat, c'est dans un sujet-là très, très, très proche à cœur. Dernière question, il y a un rapport de DCBM Research qui dit que 53% des électeurs ont d'appartenance politique et 2% seulement intéressés avec un parti politique qui produit le ministère. Comment je peux attirer ça 53%-là viennent vers votre un candidat dans cette conception? Vous pouvez dire, comme M. Philosène dit, je parle d'accord avec votre lot. Pour votre autres, vous pouvez trancher. Donc, ce que vous pouvez dire, il parle avec un message de l'autre côté. Donc, si jamais plus ou moins 3 candidats, là, vous êtes capable de faire ce que nous avons envie de faire. Nous pouvons faire ce que nous besoin faire. Pas ce que nous avons envie de faire. Nous pouvons faire ce que nous besoin faire. Nous besoin mettre au maximum une quantité de monde qui représente les valeurs de renforcer nos républiques dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. Nous mettons une quantité de monde qui nous pensent capable de faire la différence. Et qu'on peut dire qu'il y a autant de monde indécis. Effectivement, comme on me disait au début, nous ne sommes pas un petit parti, nous sommes un grand parti parce qu'il y a beaucoup de monde qui retrouvent dans une valeur et que sa philosophie qui le peut pousser là. C'est-à-dire, c'est un Maurice qui est en doute partout dans nos institutions, dans l'économie, dans la police, dans nos gouvernements, dans le chef de l'État. Il y a beaucoup de doutes dans Maurice là. Et nous pensons qu'à sa juncture-là, beaucoup de monde pour voter pour les autres partis. Parce qu'ils ne retrouvent nous avons beaucoup de gens dans l'université Maurice, dans les autres universités. Ils n'ont pas pour voter M. X, M. Y et l'autre monsieur qui est très connu. Parce qu'ils ne retrouvent dans sa bande partie là. Si je peux permettre 2 mots. Donc par rapport à ça, c'est très important, c'est une bonne question. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour séduire qui que ce soit. Nous-mêmes, nous sommes sortis de cette société civile-là. Avant d'être là autour de cette table, nous aussi, nous faisons partie de sa manière d'ici là. Ça va dire que nous peut ressentir, les citoyens, les Mauriciens, les électeurs, mais nous aussi, nous ressentons la même chose. C'est pour ça que nous poussons par ces eux-mêmes qui nous encouragent. Nous ne pas sentir nous dans le besoin de séduire. Et nous pensons que ça forme partie aussi d'une stratégie. Donc de mettre une personne par circonscription, ça donne nous plus de sens. Si on dit, je comprends en question, on peut faire au travail, si on dit tu mets 3, eux-mêmes, tu peux dire nous, est-ce qu'ils ne sont pas trop ambitieux pour mettre 3? Vous pensez qu'il nous besoin humble, nous commençons avec un candidat, dire qu'il a alternance, et là, nous pouvons get résultat. Après,
nous pouvons, et dans une prochaine échéance qui peut venir, moi je trouve ça c'est un signe d'humilité de mettre la qualité au lieu de mettre la quantité. Donc, nous bisons aujourd'hui, depuis arriver, nous nouveaux, nous peut découvrir nous, et ça nous remercie eux, là, vous êtes nombreux aujourd'hui pour donner nous l'éclairage là. Et donc, c'est pour ça que nous commençons par N. Et nous sommes capables de mettre un peu plus. Mais c'était réfléchi, c'est une stratégie aussi. Merci Patrick. Si vous avez ajouté une affaire, vous mentionnez un sondage, nous à 3 semaines des élections. Et si le sondage qui vous mentionnez montrait qu'il y a 53% des indécis ou 2%, whatever, c'est une preuve qui nous place in prêt. Et comme il y a une petite formation qui beaucoup de monde pas encore connu nous, à partir de maintenant qui monde pas connu nous, effectivement, une grosse partie de ça va indécis là, comme nous pouvons sentir au terrain, je peux donner nous autres suffrages. Et nous confions de ça, et de toute façon, vous bien connaissez aussi, c'est qu'un suffrage, c'est fait un temps T. Donc à 3 semaines des élections, avec cette quantité d'indécis, tout peut se passer. Et t'es bon, dis-moi, Diallo. Oui, mon content vote sa partie là. À ce samedi, là, le jour là, il dit, mais vous votez ça là, c'est-à-dire. Je ne sais pas connaître qui fait, je peux voter X ou Y, dis-moi, il vient confus. Qui ça démontrer? Ça montrait que le politicien d'antan est archaïque, peut continuer, couillon, dis-moi là. Peut continuer d'y aller, vote ça, venez voter pour ça, venez si mon entend ça. Et ça ne peut pas quelque chose, nous ne pas les faire ça. Nous avons un nouveau Maurice, une nouvelle façon de faire la politique, que nous avons très predictable, nous avons connu qui peut arriver. Pas qu'à jouer avec la population, mais aujourd'hui, nous pouvons donner salaire minimum, ça monte là. Le parti politique dit, nous pouvons donner ça salaire là. Nous sommes capables de connaître dans Maurice d'aujourd'hui et de demain, pour les investisseurs aussi, comment salaire minimum peut être, comment pension peut être. Donc il est très important que nous sommes capables de faire politique d'une beaucoup plus predictable, nous sommes prédire les affaires plus bien, plus professionnellement. Merci Jean-Claude pour la question. Si on regarde toutes les affaires, c'est que dans Maurice, l'électorat a une tendance, les autres séduits par la mesure. Tout coup, question qui posait, qui au programme, qui on a proposé, question point par point. Mais dis-moi, il ne faudrait pas qu'il se pose question, là, ça va point par point pour dire, mais le politicien vient et dit, vous faites ça, dresser la liste. Moi, aujourd'hui, quand un politicien dit, moi, vous faites ça, moi, ça qui m'a envie de connaître, et qui m'a pensé, qui mauricien bizarre, comment envie de connaître, c'est comment on peut faire. Et ça, dis-moi, qui est dans cette salle-là, tout ça qui nous finit de proposer, nous sommes capables de dire exactement comment nous pouvons faire, comment nous pouvons financer, combien les dents nous pouvons prendre. Parce que tout ça nous finit d'analyser avant de nous finir de rédiger. Mais quand nous analysons le programme en général, nous avons des gens qui exercent dans la vie professionnelle, nous dans la vie concrète du pays, nous ne sommes pas théoriciens parce qu'ils nous qualifient ou pas. Nous exerçons dans cette vie professionnelle, nous connaissons la réalité économique, nous connaissons combien de fonds capables de mettre dans une mesure ou dans une autre. Mais quand nous regardons ça, nous connaissons qu'il y a la majorité de promesses qui peut faire aujourd'hui, ce n'est pas un bullet point pour séduire, mais derrière, il n'y a pas eu une réflexion sur la mise en œuvre. Et aujourd'hui, on peut inviter tous les électeurs mauriciens, quand vous trouvez ce ban candidat, que ce soit nous ou soit les autres, demandez au ban candidat, ok, vous pouvez dire vous faites ça, mais comment vous faites? Et je pense que bien juge là. L'autre question? Si vous pouvez répondre là, rapidement, c'est une très bonne question, Jean-Claude. Mais aujourd'hui, en 2019, nous avons réalisé aussi que le Mauricien est bien informé, il a bien accès à l'information immédiatement. La même là aujourd'hui, il y a beaucoup de live qui peut dérouler. Donc aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans les sites d'information, du monde informé régulièrement et rapidement. Et aujourd'hui, nous n'est plus capable de faire du monde. Je peux dire, donc, il y a un rapport qui est sorti qui démontre qu'il y a 53% des bandes indécis. Donc ça démontre que ça 53% de Mauriciens là, je ne pas identifier à ce parti traditionnel là. Je t'ai envie de trouver une alternance. Et c'est là que vous pensez, avec nos camarades et au niveau de l'Alliance des sports, nous prenons une opération de séduction qui est bien faite parce que le Mauricien est intelligent, le Mauricien est informé et nous pas capable de demander le Mauricien vient de votre bloc. Aujourd'hui, le Mauricien est capable de démarquer et pour capable de trouver qui est là un nouveau parti et là une autre équipe qui peut proposer une idée, qui peut proposer un programme qui peut refléter cette aspiration.